Hey, salut tout le monde, moi c'est DH, bienvenue. Il nous reste maintenant 10 trous à jouer pour le premier tournoi du circuit 10 Québec, celui de La Colle. J'ai très hâte de vous présenter ça. C'est vraiment un très beau parcours, on a vraiment une très belle journée comme vous avez pu voir dans les 10 premiers trous. Puis écoutez, là, on a quand même une très belle bataille là, déjà là, pour le premier tournoi de l'année, sur un parcours que les gars ils connaissent quand même, mais assez difficile. Puis là, on sort de la forêt enfin et je vous présente nos joueurs en liste. Lui qui présentement mène, c'est Charles Blanchette. Il est premier avec moins 11 après 30 trous, commandité par l'équipe de Donby. En deuxième position présentement, on a Julien Kenville, commandité par la grosse équipe de Discmania, et il est présentement à moins 8 après 30 trous. On a en troisième position Hubert Vachon, qui est présentement à moins 7 après 30 trous. Quand même un très bon jeu là, pour Hubert en ce moment. Quatrième position, Jonathan Montagne, commandité par l'équipe de Top Link, à moins 6 après 30 trous. Ça va très bien. Et nous avons en cinquième position Édouard Caron à moins 3. Et là, enfin, on sort du bois. On va commencer à jouer des grosses bombes. Et on peut le voir dès le trou numéro 11. Un par 4 de 495 pieds. Notre premier par 4, enfin, là, du parcours. Et vous voyez les deux poteaux électriques, ce sont des Mando. On est obligé de passer à travers les deux poteaux électriques pour atteindre le panier. Sinon, on doit aller à ce qu'on appelle le drop zone. Et on perd un coup à ce moment-là. Et on va commencer dès maintenant avec Joe Montagne qui possède là, le premier coup ici. Jonathan Montagne qui va un peu trop à droite, qui va manquer le Mando. Il va devoir aller au drop zone pour son deuxième coup. Charles qui sort les gros bras. Et il est correct, le Mando est passé. C'est un peu à droite, mais reste qu'il y a quand même une belle option au panier. Julien Kenville maintenant. Julien se retrouve un peu à droite, et ça a descendu vite, mais un beau skip quand même. Ça a fait une belle distance. Maintenant au tour du jeune Édouard Caron. Belle motion, hein? On voit qu'il fait pas trop de pas, mais il réussit quand même à rester assez compact. Et la distance est là, comme vous voyez, là, ça vole encore. Oh oui, très belle option là, pour le birdie sur ce trou-là, que je vous rappelle, c'est le par 4. Et Hubert Vachon. Et Hubert, fidèle à ses habitudes, très grosse drive, très loin. Quelqu'un qui lance le disque assez loin. Et là, comme je vous disais tantôt, Jonathan avait manqué Mando, donc il est présentement au drop zone pour son troisième coup. S'il veut réussir la part, il doit mettre ça le plus près possible. Ce qui est mission accomplie. Jonathan est un maître du mid-range. Charles pour son deuxième coup. Un peu à gauche, ce qui va lui donner quand même un assez gros pot pour sa chance de birdie. Les gars ici qui mettent le disque un peu loin du panier là, pour la chance de birdie, ça va laisser des pots difficiles. Là. On va voir si Hubert ici peut faire mieux. Et oui, effectivement, coller à la pile. Il était très proche du panier Hubert, là, comme Édouard en ce moment, avec leur coup de départ qui était très très long. Ce qui font qu'ils sont plus proches du panier, ça leur donne une bonne chance de birdie ici. Charles maintenant, pour le birdie. Juste un peu à droite. Même chose ici là, pour Julien pour le birdie. Un peu court. On a vu que le vent a fait dropper là, le disque quand même beaucoup. Là. Édouard pour le birdie, assez proche du panier. Et voilà. Très beau birdie ici d'Édouard. Des fois, les shots open, ils sont quasiment plus tough que... Puis là, les gars, ils sont tous assez près du panier.
Il y a Charles qui va prendre son part, mais Hubert qui est collé ici pour son birdie quand même, là. Donc un très beau trou pour Hubert. On voit ici la différence quand on réussit à avoir une très grosse drive sur un par 4. C'est ce qui vient faciliter l'accès au birdie. Là. Et tous les autres gars se sauvent avec la balle. On s'en va maintenant au prochain trou, qui est le trou numéro 12. Assez particulier, comme vous allez voir, par 3 de 201 pieds. Sauf qu'on a une île autour de la pyramide que vous voyez. Là. Vous allez voir la ligne blanche autour, faite un peu en style de peanut. Il faut pas sortir de là, il faut atterrir dedans dès le premier coup, sinon on perd un coup. Souvent, là, on essaie d'arriver proche du panier. On vise pas trop le panier, mais là, je vois que... Ouh! Très beau coup de doigt. Wow. Hubert ici. Oh, ça semble court. Oh, je crois pas qu'il ait réussi à faire l'île. Je crois qu'il va devoir aller à la drop zone et perdre un coup. Jonathan, maintenant. Ah oui, très beau coup. Il va se positionner juste de... Oh non. Oh non. Oh, le disque qui sort de l'île. Oh non, non. Jonathan va devoir aller au drop zone lui aussi. Perdre un coup. Charles maintenant. Exactement. Je pense que c'est le jeu à faire ici, là, de se mettre juste à court, mais dedans l'île pour s'assurer d'essayer de faire le birdie par la suite. Et le même principe ici pour Julien. On n'attaque pas le panier, mais on essaye d'atterrir dans l'île. Je pense que Julien est content ici. Et on voit nos coups ici de drop zone maintenant. C'est ça. Hubert n'avait pas fait l'île. Donc, l'île maintenant ne compte plus. Donc, il faut seulement là, se rapprocher le plus possible du panier pour réussir notre coup ensuite. Exactement. Le plus près possible de la pyramide. Même coup ici pour Jonathan Montagne. Et là, je crois que Charles avait déjà fait son putt, évidemment. Il a fait son birdie. On voit Edouard aussi qui était très bien positionné pour le birdie. Et à cause que Jonathan a manqué, l'île se retrouve ici avec un bogey. Et on va voir maintenant Julien qui a une chance de birdie ici. Solide. Un autre birdie et Hubert qui va finaliser aussi avec un bogey vu qu'il avait manqué l'île. Donc du beau vert et du beau rouge ici là, sur le trou numéro 12. Trou numéro 13 par 3 de 265 pieds. On passe au-dessus de l'eau. C'est pas que c'est très très difficile. C'est un beau trou là, qui se fait quand même assez bien. Un beau gauche-droite, mais qui reste qu'à la fin, il faut rentrer à l'intérieur de la forêt pour accéder au panier. Les birdies se font rares sur ce trou-là, mais ils sont très très faisables quand même. C'est ce que je crois que les gars ici vont faire. Un coup du revers, là, un backhand comme celui-là, avec un disque overstable, qui vont plus incliner pour essayer de faire revenir vers la gauche par la suite. Même style de coup ici pour Charles. Oh, ça semble tout qu'un coup. Oh oui, ça fait son chemin jusqu'au point. Wow, quel coup ici de Charles Blanchette. Julien qui va sûrement y aller ici quasiment du même coup. Je pense qu'on va s'inspirer. Je pense que Julien a tenté le même coup, mais ça n'a pas tenu dans les airs. Mais reste qu'on tombe pas dans l'eau, on est safe quand même. Il y a un accès au panier. Hubert qui va pour le même coup encore une fois. J'ai vu quelques personnes essayer d'y aller avec le fameux coup du flic, là, mais je pense que c'est le coup à faire que les professionnels font ici en ce moment. Là. Le coup du revers, comme ça. Mais le panier est difficile d'accès, comme on voit l'arbre qui était un grand gardien ici pour Hubert. Et Jonathan qui va pour sensiblement le même coup, mais touche l'arbre aussi à la fin. Il faut essayer de revenir au panier le plus possible. Il y a beaucoup de gardiens ici. Jonathan qui va d'un très beau coup. Il s'assure d'un part ici. Hubert qui avait quand même une belle visibilité au panier ici, qui réussit à placer son disque facilement. Julien, quelques arbres. Je pense qu'il va y aller pour un positionnement. Ouais, meilleur coup que je pense qu'il pouvait faire là, dans les circonstances. Edouard,
Il y a un look. Chance de birdie ici pour Edouard. Oh. Très près quand même, la bonne hauteur, mais un peu trop à droite. Edouard qui rentre son par. Très beau coup ici. Et là, tous les gars sont assez près du panier. On a le birdie ici pour Charles. Wow, très beau birdie. Qui va être le seul de la carte là, à s'en sortir avec un birdie ici. Ce qui va lui donner encore quelques coups d'avance sur le deuxième qui est présentement Julien Canville. Charles, je vous dis, mène tout qu'un tournoi en ce moment. Et le dernier après son pote Julien. Oh, que le disque semblait quand même. Ça a été difficile. Oui, je pense que Julien a vu la même chose. Hein? Il était juste sur le bord de rentrer. Mais reste qu'il est dedans quand même. Donc, on s'en va au trou numéro 14. Un par 3 de 249 pieds. Pas très long. La difficulté ici, c'est que ça monte. Ce n'est pas le panier de droite, c'est bien le panier de gauche que vous voyez. Le plus difficile ici, je crois, ça va être plus avec le deuxième coup. Vu qu'on est en pente, on veut vraiment pas que notre disque redescende en touchant le panier. Si je vous le dis, c'est parce que c'est déjà arrivé, même à moi-même. Charles ici, qui est un peu à droite du panier. Ça va être un pas difficile pour le deuxième coup. Autour de Edouard, son coup de départ ici. Trou numéro 14. Il va très loin à droite. J'espère que ça va... Ah oui, ça revient. Quand même un putt assez difficile vu la circonstance de la côte là, dans les jambes. Julien qui va direct vers le panier. Oh, très bien placé là, ici, là, dans la côte. Je pense que Julien est en mode activation là, avec 4 coups en arrière de Charles. C'est le temps d'activer ça. Là. Hubert qui va être... Oh, très beau coup ici de Hubert. Très bien positionné à l'intérieur du cercle 1, là, facilement. Et Jonathan qui est un peu à court. Ça va être un bon putt en montant. Je pense que j'aime mieux être en montant qu'en descendant quand même pour un putt comme ça. Là. On va voir ici que Charles est sur le côté. Il va y aller vraiment là pour un coup d'approche. Il essaie pas le panier. Comme je vous disais, la côte est traite. Joe Montagne ici pour le birdie. Oh, solide putt. Wow. Pas très difficile en montagne. Je vous dis, si ça touche le panier, ça descend et ça revient. On n'aime pas ça là. Très beau birdie ici, Jonathan. Edouard pour le birdie. Oh, le disque qui roule. Oh, qui arrête pas, qui vise les joueurs. Oh, faut que le disque arrête. Arrête. Ok, il revient un peu. C'est justement le danger de la côte que je vous parlais tantôt, là. Edouard qui vise... Oh, ok. Le petit fanion que vous voyez, c'est le fanion du CTP, un concours qu'on a là, pendant les tournois du Circuit 10 Québec. Julien pour le birdie ici au numéro 14. Oh, roule pas. Parfait, tombe là. C'est très dangereux ce trou-là. Très dangereux. Et pour le par aussi, pour Julien. Julien ici qui avait la chance de prendre un coup sur Charles. Il va prendre le par aussi finalement. Hubert s'en sauve avec le birdie, avec son coup de départ qui était parfait. Et Charles avec le par ici aussi également. Justement, c'est ce qu'il regarde là, Hubert. Là. C'est qui a placé ce fameux CTP-là qui a fait que le disque n'a pas roulé. Un grand merci. On sait pas c'est qui, mais un grand merci. Trou numéro 15, par 3 de 333 pieds. Un peu enseveli, je vous dirais au début, autour des arbres, mais reste qu'ensuite de ça, c'est très dégagé. Je sais que les gars ici aiment beaucoup passer au-dessus des arbres à droite pour attaquer là, ensuite le panier. Les gars sont capables de se rendre en un là, au panier. Facile. Hubert qui lance un peu à droite ici. Pour prendre le résultat, mais c'était vraiment pas une belle shot. Ça va être un très à court là, du panier. Joe qui réussit à passer très près des arbres. Ça avance. Ça va être un peu à court du panier quand même. Quand même un bon coup ici. Autour de Charles Blanchette ici. Charles qui va à droite, comme je vous disais, qui essaie de passer au-dessus des arbres.
Ça l'a passé quand même. Une belle distance, malgré qu'on est quand même un peu trop à droite là, du panier. Oh, beau lancer de Julien, direction le panier. Oh oui, on défoncé quand même là, fait que c'est quand même un très bon coup, au moins un 360 pieds ici, là, 370 pieds lancé par Julien. Il semble un peu débiné, mais reste que c'est un très beau coup de disc golf. Et Edouard maintenant. Non, Edouard qui va être un peu à court, il va rentrer directement dans la forêt ici là. Edouard qui va devoir perdre un coup pour sortir de la forêt qui a fait juste un peu avant Hubert. Hubert, lui, il s'en va pour le placement. Mais dommage pour Edouard là, qui a dû perdre un coup pour revenir dans l'allée parce que il était trop enfoncé dans la forêt, il n'y avait pas de possibilité. Jonathan Montagne ici pour le birdie. Il va un peu en hauteur. Oh! Tout près. Par exemple, le disque a resté au sol. Très bon coup. Donc là, on est pour le 3e coup de Edouard. Donc pour le par ici. Edouard qui aime mieux s'assurer. Pas prendre de chance ici. Pour le birdie ici pour Julien. Oh, gros pot. Solide pot ici de Julien Canville au trou numéro 15 pour prendre un birdie. Hubert, même chose pour le par. Bon pot ici encore une fois de Hubert. Hubert à l'intérieur du cercle 1, d'habitude ça rentre à 100%. Charles ici pour le par. Donc Julien vient chercher un coup ici au trou numéro 15 quand même sur Charles, qui peut peut-être venir resserrer un peu la partie. Et les gars restent plus qu'à terminer leur trou avec les disques collés au panier. Jonathan qui va prendre la part, mais Edouard qui, à cause de son coup de départ, va partir du trou numéro 15 avec un bogey. Et maintenant, on s'en va au trou numéro 16. Un petit par 3 de 141 pieds. Pas très compliqué, quand même étroit. Là. Quand on se rapproche du panier, on commence à rentrer dans la forêt. On a une petite fenêtre là, de quelques pieds de large quand même pour accéder au panier. Les gars vont sûrement lancer un putter ou un très bas mid-range en speed. Un trou quand même, là, il faut sortir de là avec le birdie. Un peu trop à l'intérieur pour Julien qui se retrouve. Il n'a pas pris la fenêtre des arbres pour entrer proche du panier. Oui, Hubert qui lance directement dans le trou des arbres qui va être tout près du panier. Jonathan Montagne maintenant. Coup de départ au trou numéro 16. Oui, directement dans l'entrée. Tout près du panier, comme on va voir ici. Quelques pieds, beaucoup. Charles qui pourrait peut-être, s'il place son disque ici, reprendre une avance de 4 coups sur Julien. Oh, un peu la même affaire que Julien, là, qui a pris les arbres un peu trop à l'intérieur. Et à l'intérieur, un peu ici. On va voir si le disque a réussi à passer à travers les arbres pour donner une chance à Edouard d'avoir... Comme vous voyez, là. Il n'y avait pas beaucoup de place ici pour Julien là, pour essayer le birdie. Même chose pour Edouard. Bel essai quand même. Là. Bel essai. Charles a réussi à sortir quand même des arbres et d'avoir un beau look là, quand même pour un birdie. Et Charles qui reprend sa priorité de 4 coups sur Julien Canville. Beau pote. Un autre beau birdie ici pour Hubert Vachon. Et Joe qui a aussi un look pour le birdie. Très beau birdie aussi pour Jonathan Montagne ici, trou numéro 16. Et là, on a Edouard et Julien qui sont tout près du panier pour leur part. C'est vraiment le coup de départ ici qui change absolument tout. Là. Si on réussit à rentrer dans la porte là, des fenêtres, là, après ça, on est quasiment assuré de faire un birdie ou d'être au moins dans le cercle 1 pour avoir un petit pot. Merci pour le cours, Monsieur Canville. Et on s'en va au trou numéro 17, qui peut être un trou assez là, difficile, juste à cause de ici. Vous voyez les 3 marques oranges, c'est un triple mando.
pour le trou numéro 17 qui est un par 3 225 pieds. Ça reste assez compliqué au départ pour sortir de la forêt. Il faut faire un coup très précis et très droit pour essayer au moins de sortir et se donner une chance de birdie ici. J'ai hâte de voir si nos professionnels vont y aller là, vraiment là, au centre là, ou s'ils vont essayer d'aller plus vers la gauche ou la droite, proche du triple mendo. Charles qui passe le triple mendo et qui réussit à se faire un chemin. Et ça avance, ça avance. Oh! Il était là matin. Une très belle vue pour le birdie ici pour Charles. Hubert maintenant. Et Hubert qui touche un arbre avant le mendo. Donc il va peut-être devoir revenir sur ses pas. On va voir rendu à lui tantôt. Jonathan qui passe le triple mendo, qui réussit à passer la deuxième fenêtre aussi. Sorti de la forêt. Très beau coup. Le même arbre ici touché par Julien que par Hubert. On va voir où se situent les gars là, pour s'ils peuvent passer le mendo ou s'ils doivent revenir sur leurs pas. Autour de Edouard. Edouard qui a touché un arbre, mais cependant qui a passé quand même le mendo. Donc il va pouvoir continuer à avancer. Hubert ici, c'est ça justement qu'il devait revenir sur ses pas. Il perd un coup et relancer. Dommage. Et ici, Julien a quand même une fenêtre là, avec son pied qui met derrière son disque au sol. Il réussit à passer le mendo comme ça pour un deuxième coup. Parce que c'était assez difficile. Edouard qui lui peut directement commencer à attaquer vu qu'il avait passé le mendo. Réussit à avancer quand même un peu là à travers les arbres. Et Julien qui est encore pris ici va devoir aller un peu à gauche exactement. Réussit à sortir de la forêt, ce qui donne une chance quand même là, pour un pote. Bien joué ici, Edouard qui met son disque au panier. Et pour le bogey maintenant, Julien. Dans la colline, c'est pas... Oh, très beau pote. On va le revoir ici, le pote, là. Pas évident, là. Dans la colline, encore une fois, là. Au centre des chaînes. Très beau pote. Joe pour le birdie. Let's go, don't hit. Touche... Oh, ok. On voulait pas que ça descende. Il est très collé au panier. Hubert qui met son disque au panier. Prend pas de chance. Il veut pas que ça roule jusqu'en bas. Et Charles qui se retrouve quand même assez près du panier pour son birdie ici. Avec le bogey de Julien pourrait prendre une solide avance. Ouh, le disque qui a failli sortir des chaînes mais qui est resté dans le panier. Très beau birdie ici de Charles. Hubert avec le triple mendo au début qui n'a pas passé se retrouve avec un double bogey. Edouard qui fait un bogey ici. Jonathan qui réussit son par ici, là, qui était tout près du birdie aussi. Un trou facile, difficile pour certains. Comme je vous disais, ça dépend de la première porte si on la passe ou pas avec le triple mendo. Trou numéro 18, un par 3 de 264 pieds. Pas très long, mais on ne voit pas le panier du départ. Donc, il faut vraiment lancer à l'aveugle. C'est sûr que les gars, ils savent où se situe le panier quand même, mais on risque de voir là, des gros qu'on appelle dans le jargon des spike-eyesers. Fait que, un gros droite-gauche pour rentrer au-dessus des arbres ici là, pour attaquer le panier. Et on passe à droite pour essayer de passer à travers les arbres avec Charles. Oh, c'est loin. C'est défoncé. On est beaucoup loin derrière le panier. C'est malade, je l'ai vu traverser les arbres. Jonathan Montagne ici. Qui va loin à droite pour essayer de revenir à travers les arbres à gauche. On voit le disque ici. A pas réussi à passer la rangée d'arbres, mais quand même assez très près là, du panier.
Julien qui nous dit je m'en vais dans les chaînes ici. Je te le souhaite, Julien. Un gros coup à droite là, pour essayer de revenir, passer à travers les arbres à la gauche. Et même affaire ici, comme Jonathan un peu avant, là, qui passe pas les arbres. Oh, Edouard qui va un peu plus haut. Ça semble très bien. Oh, parfaitement. Touche les arbres un peu là, mais reste que très près du panier. Grosse chance de birdie ici pour Edouard. Hubert qui va pour sensiblement le même coup. Oh, qui réussit à passer la rangée d'arbres et qui se met à quelques pieds du panier pour le birdie. Très beau coup ici. Julien qui veut juste passer, j'imagine, la rangée d'arbres. Oh, la fenêtre était très petite, hein. Il s'est mis tout près du panier pour sauver son part. Un peu le même coup ici là, pour Jonathan. Ouh! Très près de rentrer dans le panier. Wow! Edouard ici pour le birdie. Ça, les potes. Ça, c'est un très beau birdie au trou numéro 18. Très beau pote d'Edouard ici. Charles pour son part ici. Qui sauve le part quand même, le très beau part. Hubert à quelques pieds du panier. Facilement ici, là. Pour le birdie. Il va rester les gars autour du panier pour finir le trou avec leur part. Même chose pour Julien. Et on va passer au trou numéro 19, qui est un par 4 de 340 pieds. C'est un des deux trous ajoutés pour permettre à plus de monde de jouer dans le circuit 10 Québec cette année. On fait 20 trous. Donc c'est un trou qui n'est pas à Saint-Bernard-de-la-Côte d'habitude. C'est un trou temporaire pour le circuit. Donc on voit pas le panier du départ. On passe dans le chemin et je vous dis, là, rendu ici à peu près au panier, on fait carrément un 90 degrés vers la gauche pour attaquer le panier. Donc, il y a une visibilité là, en haut, là, pour passer au-dessus, mais c'est quand même assez complexe. Ceci semble une très bonne option ici. Là. Très beau coup d'approche. Oh, Hubert qui y allait ici là, pour le gros fameux Spikizer là, en haut à droite pour revenir par-dessus les arbres. Charles qui tentait un peu le même coup, mais qui a touché le même arbre ici que Hubert. Au moins, les gars se retrouvent dans l'allée. Puis c'est un par 4, donc c'est assez pardonnable. Jonathan qui lance son disque assez haut et qui ne tombe pas, qui reste pris dans les arbres. Quand même. Ça n'enlève rien là, au coup, mais on a quand même, là, on voit le disque qui est resté dans les arbres ici. Là. Une belle distance quand même. Oh, Julien qui a touché la ligne. Oh. Ouh, tout près du panier. Wow, on était tout près. Je vous rappelle que c'est un par 4, donc Julien est à 2 pieds, je crois, d'un eagle. Et même pour le deuxième coup ici, Charles qui va par-dessus les arbres, on voit le disque qui fait son chemin. Tombe tout près du panier. Un putt de quelques pieds pour le birdie ici. Hubert qui se rapproche du panier ici. Passe à travers. Ah, réussit quand même à se donner une chance là, pour le birdie à ce trou-là. Et on a retrouvé le disque à Jonathan dans les arbres juste au-dessus. On a pu le faire descendre sans problème. Il est pour son deuxième coup ici. Ok, Jonathan qui réussit à s'en sortir quand même. On le voit encore ici. Pour son troisième coup. Il a essayé d'attaquer le panier, mais c'était pas facile comme qu'il disait. Là, la split était difficile. Edouard ici. Pour son deuxième coup. Tout près d'un eagle ici pour Edouard. Qui aura certainement un birdie facile. Et pour le birdie ici de Hubert. Oh, beau putt, assez difficile comme vous avez vu là. Il fallait faire tourner le 10 dans l'autre sens. Beau birdie ici de Hubert. Chose pour Charles pour le birdie.
Un autre gros birdie ici pour Charles. Les deux gars, Hubert et Charles, qui ont manqué leur coup de départ, mais qui réussissent quand même à s'en sortir avec le birdie ici. Très bien joué, les boys. Edouard également pour le birdie. Donc les gars ici ont quand même joué un solide trou. Là, et on va voir que Julien va déposer le disque dans le panier pour un eagle. On prend l'eagle, c'est bon. Très beau coup de départ de Julien qui récolte le eagle facilement. Et un beau part ici pour Jonathan. Oui, salut Joe, qui est content de passer à la caméra, c'est cool. Le dernier trou du parcours, le trou numéro 20, un par 3 de 220 pieds. C'est le trou, pour terminer, qu'on se retrouve très près du chalet et que le panier est très surélevé. On est entouré de roches là, mais reste que c'est un coup de départ quand même assez facile que les boys ont fait. Oh, on a fini. Dernier tour, Eh oui, c'est déjà fini les boys. Un coup de départ, puis on s'en va au chalet couronner notre champion. Autour de Julien Quenneville. Un beau coup de départ, très droit, qui va terminer là, à quelques pieds du panier. Une bonne chance de birdie pour lui. Très beau coup, très relax comme motion ici d'Edouard. Très près du panier lui aussi. Hubert qui va très bas aussi, mais le disque va continuer d'avancer tout près du panier. Très beau. Là, Charles, lay up, man. Laisse-moi 30$. Et Charles qui y va pour sa dernière drive du tournoi. Très relax. Un peu court. Reste qu'on est quand même assez près du panier vu que le trou est un 220 pieds. Très beau coup, Charles. Et Jonathan qui va là, pour le même concept assez bas pour que le disque avance au sol. Très beau coup. La personne la plus loin du panier est Charles, le pote pour le championnat, pour notre champion. Birdie et Charles Blanchette qui remporte le tournoi à la colle. Très beau pote ici. Charles qui va jouer une ronde de -8 total cette ronde-là. Jonathan pour le birdie. Touche un peu, ça roule, faudrait que ça arrête. Ok, super. Parfait. Joe qui va y aller pour le par. Et Joe qui rentre le par, finit avec sa ronde à -1. Belle ronde, Jonathan. Pour le birdie également. Assez difficile par-dessus la roche ici là, pour Julien. Oh, très beau pas. Très beau pour finir la ronde. Julien qui finit en deuxième position avec un total de -6 pour cette ronde-là. Edouard qui rentre sur pot pour le birdie. Finit sa ronde à -1. Très belle ronde ici d'Edouard. Et autour de Hubert qui finit sa ronde ici à -4. Très belle ronde. Et on a eu le droit à toute une belle journée, toute une belle performance de nos 5 professionnels pour le premier tournoi du circuit 10 Québec. Oh, que je suis fier et j'étais très content de faire ça avec vous. Notre champion, Charles Blanchette, à -16, que Julien Quenneville a essayé quand même d'aller chercher, mais que ça n'a pas été très facile. Là. Charles était en feu pour cela. Et justement, on va aller voir notre champion. Et notre champion, Charles Blanchette! Bon, ben, merci tout le monde d'être venu. C'était vraiment une superbe journée. Merci aux organisateurs. Pour vrai, c'est des superbes journées à chaque fois. Là. Gros merci. Puis je suis vraiment content d'avoir gagné cette année. Montrer que l'année passée, c'était pas une petite année de même. Mais ouais, vraiment content. Puis c'est ça. Merci. Merci à mon commanditaire, Donby. Félicitations Charles Blanchette pour ta superbe victoire, très content pour toi. Et le premier tournoi du circuit 10 Québec est enfin terminé, c'était à Saint-Bernard-de-la-Colle. C'était pour moi le premier coverage professionnel du Québec, je suis très content d'avoir fait ça avec vous. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout tout le monde, bon disc golf, hey ciao!